Voyager, c'est comme apprendre à faire du vélo. Tu commences avec les petits trous, et après des heures et des heures de pratique, tu deviens le master du vélo à roulettes. Puis un jour, on t'enlève les petits trous. Et même pas un quart de seconde plus tard, t'es déjà les fesses au sol avec les mains ensanglantées. Et là, tu comprends qu'il va falloir tout reprendre depuis le début, et que ça va être très très long. Dernière génération du rêve. Pas envie de rentrer. Surtout pas envie de faire 16 heures de vol. Une demi-heure. C'est bien, on s'est raté ce matin. Toujours la dernière sur le bagage. Bonjour. Je suis bien arrivée hier soir. C'était le déluge, c'était la tempête, l'avion il faisait droite, gauche à l'atterrissage. C'était franchement pas l'idéal. Mais on est en vie, tout va bien. Du coup, je triche un peu quand je dis que je voyage seule parce que j'ai une amie d'enfance de ma mère qui habite ici. Elle a gentiment accepté de m'héberger. Du coup, je suis chez elle pour le moment. Ce qui honnêtement me fait franchement du bien parce que c'est compliqué de redémarrer tout à zéro. J'ai déjà fait à Melbourne. C'est compliqué quand tu dois trouver un logement, machin. J'avais pas d'argent, j'avais genre 17 $ quand je suis arrivée. Là, j'ai été payée pour un taf que j'avais fait à Melbourne. Du coup, ça va mieux. Je suis en chemin pour aller faire du sport. Parce que chose que j'ai apprise en un an, presque un an de voyage, c'est qu'il ne faut pas attendre pour aller faire du sport si tu en as besoin. A few moments later. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai essayé de faire l'accent québécois, mais il est très mal fait, effectivement. Je vous autorise à le dire, mais je m'en fous. Parce que c'est une vraie passion, l'accent québécois. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ma toute première vidéo YouTube. Ouais. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mes trucs et astuces pour trouver un job en Australie. Je suis arrivée le 1er novembre 2018 et je suis arrivée directement à Melbourne. Au bout d'une semaine, j'avais trouvé mon appartement et 2 jobs. La technique que j'ai utilisée, du coup, elle a fonctionné. C'est pas une technique de fou malade, c'est pas des choses que personne n'a déjà vues ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a des gens qui souhaiteraient voyager et spécialement venir en Australie et qui se posent plein de questions, comme moi, je me posais plein de questions avant de venir en Australie et de... tu pars à l'aventure, quoi. Tu pars dans l'inconnu, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas comment tu trouves un job. Du coup, ce que moi j'ai fait quand je suis arrivée, j'ai remis à jour tout mon CV, j'en ai recréé un carrément, et t'embellis un peu les trucs que t'as fait, quoi. Si tu cherches un job en restauration et que t'as fait, genre, je sais pas, t'as travaillé un jour pour ta tante, tu dis que t'as travaillé pour 3 mois, tu vois, au moins que t'aies un peu d'expérience. Si tu te sens assez à l'aise pour dire que t'as travaillé plus longtemps que ça, il n'y a pas vraiment de problème à faire ça, tout simplement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dire que tu restes pas mal de temps, que tu prévois pas de partir, que tu prévois pas de bouger, que tu dis je viens d'arriver, j'ai vraiment envie de me poser ici pour me faire de l'argent. Et comme ça, au moins les gens se disent bon bah ça va, il peut rester, je peux l'embaucher. En Australie, ils t'embauchent, ils te virent comme ils veulent. Mais toi, du coup, c'est la même chose pour toi. Tu te fais embaucher et en même temps, tu peux partir du jour au lendemain et dire ciao, je me casse, il n'y a rien qui va t'arriver. Si tant que tu as reçu ta paye le jour d'avant, tu peux dire c'est bon, je viens plus. Voilà, c'est comme ça un peu que ça se passe, puisqu'ils ont l'habitude des voyageurs et des gens qui viennent
pour une courte durée. Du coup, c'est très simplifié. On ne te prend pas la tête avec ça. Ce que moi j'ai décidé de faire, c'est d'imprimer mon CV et d'aller le déposer directement dans les restaurants. J'ai trouvé une zone pas très loin de là où j'habitais, où il y avait plein de restos, plein de machins. Ça s'appelait South Melbourne, si jamais il y a des gens qui vont à Melbourne. Et t'as une rue commerçante, t'as que ça. Du coup, bah tu fais quoi? Tu prends, hop, la pile de CV, tu l'emmènes avec toi et t'es là, oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler au manager? Très important de demander le manager, parce que si tu le passes aux gens qui travaillent, en général, ton CV, il va pas plus loin. Et il faut réduire la chaîne. Il faut que ça soit une chaîne courte pour avoir le plus de chances d'être embauché. Donc tu demandes le manager, s'il est là, bah, tu lui demandes à lui parler, et si tu insistes vraiment, et tu lui dis oui, je recherche du travail, blablabla. S'il voit que tu as un bon anglais en plus, bah, faut faire bonne impression en fait. Il faut que tu sois présentable, il faut que tu saches parler anglais, ça aide, vraiment, ça aide. Même si ça soit un anglais basique, si tu t'arrives à te faire comprendre et que tu arrives à comprendre ce qu'on te dit, et comprendre les consignes, ça passe tout seul, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Master de la langue anglaise, je sais pas quoi. Non, si t'as un anglais basique et que tu te fais comprendre, que tu comprends ce qu'on dit, c'est bon. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la période à laquelle tu vas décider d'aller chercher un travail, tu vas aller en Australie, surtout à Melbourne, est très importante. Du coup, arrivé en novembre, c'était juste avant les fêtes de Noël, du coup tout le monde embauchait parce qu'ils ont besoin de monde. Ça ramène beaucoup de touristes. C'est Noël, donc de toute façon, les gens vont acheter beaucoup plus que pendant l'hiver où t'es un peu plus chez toi, etc. Et les gens vont plus sortir. Donc c'était la période parfaite pour arriver à Melbourne et pour trouver un job. Il y a des gens qui sont arrivés plus tard, ça a été plus compliqué, mais en soi, si tu te démerdes bien, si t'es motivé et que tu sais un peu parler anglais, il n'y a pas de raison que tu trouves pas de job. Là, Perth, mon objectif, c'est de trouver un job. Ouais, ce que je vais faire, c'est je vais faire exactement ce que j'ai fait à Melbourne. Et mon objectif, c'est de trouver d'ici le milieu de semaine prochaine, il faut que j'ai trouvé 2 jobs. Donc, allez, d'ici jeudi, il faudrait que j'ai trouvé 2 jobs. Du coup, bah, je vais vous tenir au courant dans cette vidéo. Et je vais vous dire si j'ai réussi avec mon plus grand sourire. Je pense que ça devrait marcher. Du coup, je vous tiens au courant bientôt. Yo! Bonjour à tous, on est le 31 août, le samedi 31 août, et je m'apprête à aller faire imprimer mes CV, et ensuite j'irai déposer quelques CV dans la rue commerçante qui est juste à côté. Autant faire une pierre deux coups, hein, j'ai envie de te dire. J'ai vraiment la flemme, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, les CV c'est fait. Maintenant, on attaque la partie la plus difficile. Trouver un job. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait presque une semaine que je suis arrivée à Perth. Donc on est le jeudi 5 septembre. Et comme vous le savez du coup, j'étais en pleine recherche active de job. Conclusion, roulement de tambour s'il vous plaît. J'ai trouvé non pas un job, mais 2 jobs. En conclusion, ce que j'ai fait, c'est exactement ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai été déposer mes CV dans la rue commerçante du Patelin, là où j'habite, dans les commerces qui me semblaient intéressants pour moi et accessibles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au final, bon feeling avec pas mal de commerces, mais pas de retour, pas d'appel, excepté pour 2, où j'ai eu 2 essais, donc un hier, le mercredi, et un aujourd'hui, ce matin. Et au final, j'ai eu les jobs. N'hésitez surtout pas à montrer que vous êtes confiant et allez-y quoi. Mettez le paquet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé et peut-être motivé à voyager à l'étranger. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, j'ai plein d'idées donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.